Bonjour, je suis Nina Barreau-Nina. Cette vidéo, c'est pour apprendre à aimer Dieu et à le craindre. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il contrôle tout le monde. Mais lui-même, il y a des obéissants, mais les forces cosmiques sont encore plus élevées en hiérarchie, en haut, de plus en plus élevées, qui sont encore de plus en plus puissants que Jésus. Donc, ce que vous avez à savoir, que vos religions ou quoi, allez dans la maison de Dieu, maison de Dieu. Dieu va vous faire évoluer pour devenir des anges. Tout le monde. Mais les anges, c'est des lumières. Il n'y a plus de corps. Vous devez apprendre à manger en lumière, à bouger en lumière, à tout faire en lumière. Ce qui est une adaptation très difficile à vivre. Vous n'aurez plus jamais de corps. Donc, à partir de ce moment-là, votre lumière va devenir de plus en plus lumineuse dans des mondes de plus en plus perfectionnés de lumière, des planètes de lumière, où vous allez être des villes, des choses de lumière, des lois de lumière. Puis là, de plus en plus perfectionné. Mais Dieu se donne le droit, parce que quand vous êtes rendu là, vous l'aimez, pour devenir lumière. Vous êtes dans sa maison divine. La maison divine, c'est beaucoup de maisons en haut, dans d'autres planètes, tout ça, visible, invisible, puis je sais pas dans la main. Vous êtes des lumières, là, il n'y a plus de monde visible. C'est visible en lumière. Donc, à un moment donné, Dieu, il vous aime. Il va avoir une relation d'amour avec vous, mais avant Jésus. Donc, il va vous parler en lumière, puis il va vous dire, bon, mais on va avoir un contact. Vous pouvez désirer un contact de lumière, mais jusqu'à un certain point. C'est obligé d'accepter ce qui va se produire. Mais là, ça peut être une fois, deux fois. Deux fois, la lumière vous a touché, vous n'existez plus. Puis là, s'il vous dit, bon, après une fois, mon père veut faire pareil, là c'est la lumière la plus terrible qui soit. Puis vous n'avez pas le choix d'obéir. Là, il vous prend tous les uns par les autres. Les hommes, les femmes, vous venez tous des anges de lumière. Tous des contacts avec Dieu. Avec les anges, Dieu peut changer la sexualité femme-homme, il joue avec ça. Il fait des femmes, puis des relations. Donc, c'est pas la sexualité comme ça à terre, c'est des lumières. Donc, quand la lumière touche une lumière, elle prend tout. Elle absorbe. L'autre est comme brûlé par la puissance du Christ. Mais l'autre est brûlé, il sait que Dieu s'en vient. Il a peur, puis il est obligé d'obéir. Donc, Dieu, une fois, fini, tu n'existes plus. Puis s'il y a une grâce qui permet que tu existes, il te chip dans la cour d'un autre Dieu ailleurs. Et là, tu recommences en autre créature, comme l'autre le définit un autre monde. Toutes les créatures de Dieu finissent comme ça. Puis les humains, c'est la même chose. Les religions disent la historique avec Dieu, oui, mais il garde un souvenir de vous. Il peut vous refaire, mais il peut vous chipper ailleurs. Vous n'existez plus. Il vous garde dans la mémoire. Vous existez dans sa mémoire. Vous n'avez pas vraiment de sensation de douleur. Vous n'existez plus, c'est tout. Vous avez accompli ce qu'il voulait. Vous donner totalement à lui, par amour pour lui. Puis le plus grand amour un acte sexuel peut avoir, c'est faire l'amour avec Dieu. Avec Jésus et avec Dieu. On ne peut pas aller plus loin dans l'amour, dans la sexualité. La sexualité qui a été créée, c'est pour un acte d'amour. Donc l'amour s'exprime dans la sexualité, et puis c'est partout dans l'univers, dans les extraterrestres. Les extraterrestres, c'est autre chose. On a des contacts, puis après, on devient pareil, puis on peut avoir des contacts. Puis on se télécharge de planète en planète. On rentre dans un corps, le corps va être vivant, on part, on sort, il y en a un autre qui rentre dedans. Il y a plein d'affaires qui peuvent se produire. Puis il y a des formes de vie différentes, puis des dimensions, puis des formes que des fois c'est pas vraiment agréable de rentrer là-dedans. Puis des formes de sexualité, et là c'est physique, puis il peut y avoir des douleurs différentes des humains. Des douleurs extraterrestres.
Ah, c'est autre chose. Donc, les humains peuvent avoir des contacts avec des extraterrestres aussi. Ils peuvent arriver puis vous prendre. Vous savez pas, vous avez de la sexualité. Vous avez des sensations bizarres, les extraterrestres vous ont tué. Vous savez pas qu'est-ce qui vous arrive. Après, une partie de vous s'en va là, puis Dieu peut dire, bon ben, moi, je t'envoie qu'eux autres. Il peut vous dichotomiser, une partie avec eux autres, une partie avec lui, puis là, vous n'existez plus avec lui, puis avec eux autres, vous allez exister. Vous allez souffrir beaucoup avant de devenir comme eux. Faire des expériences avec eux autres. Enfin, comme ça. Puis Dieu, lui, il détruit par amour. Il a fait ça avec son fils, son prophétie, il l'a détruit. Après ça, il l'a rebâti avec les forces cosmiques. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui arrive sans qu'il veuille. Tout ce qui vous arrive ne peut pas résister. Il n'y a pas un événement qui arrive sans qu'il ne le permette pas, qu'il ne le veuille pas. Il peut vous envoyer, tout vous donner, tout vous enlever, vous monter, vous descendre, il fait ce qu'il veut. Il ne peut pas résister à la volonté de Dieu. Pas vrai ça que les religions disent, tu peux résister, tu ne peux pas résister à la volonté de Dieu. Fais ce que tu veux, il va arriver à ses fins avec toi de toute façon. Puis à la vitesse qu'il veut, puis tu n'as pas le choix. C'est Dieu, puissant. Puis en haut, tu es encore plus élevé. Puis quand Dieu, les anges, là, quand ça marche au pas. C'est ça, tu fais comme ça. Puis si tu ne fais pas, il peut te donner une bonne claque. Une lumière qui donne une claque, là, ça fait mal pas à peu près. Parce que Jésus, c'est toute sa crucifixion, l'ange la reçoit dans la face. En une fraction de seconde, il a la crucifixion dans la face. Il est défiguré. En lumière, là, ça fait mal pas à peu près. Fait qu'il ne désobéit pas trop souvent. Puis s'il désobéit trop, puis que la tête glisse encore, il peut l'envoyer en ange femelle dans un corps de gars, puis il est obligé de vivre sa vie en gars avec tout en femme en dedans, puis il ne pourra pas jamais changer de sexe, il va être forcé de vivre en gars avec une dimension de femme, puis il n'aura pas le choix, Dieu va le forcer là-dedans. Il peut prendre un autre, une prostituée, n'importe qui a juste une pensée de devenir une femme, puis, hein, on va le faire devenir une femme, on va le faire monter, on va en faire un ange. 2-3 fois, c'est fini. Dieu fait ce qu'il veut. Il regarde la sexualité, oui, il aime ça, voir ça. Oui, c'est sa créature. C'est sa gloire de voir les créatures faire ça. Quand ils font ça désordonné, il regarde ça, il dit, bon. Quand on a une personne, il regarde ça, c'est un spectacle pour lui. Mais lui, il regarde ça d'un autre œil. Vous autres pensez que c'est un pervers. Non, lui, il regarde ça dans la beauté. C'est juste de mécanique, il dit, bon, ben, elle aime ça de même. Je l'aime, c'est mon enfant. Elle aime ça, faire ça comme ça. C'est tout croche, mais elle aime ça. On m'a poussé là-dedans. Il t'envoie ce que tu veux. Il t'aime. Puis j'en dis, ben, Dieu va me punir. Ben, non, si tu veux être dans les anges, vraiment devenir un ange, tu dis pas aux anges, mauvais, que vous dites.